L'huître Henri est né de la passion et du savoir-faire d'ostréiculteurs visionnaires. Depuis 5 générations du côté paternel et 3 générations du côté maternel, l'huître Henri est 100% naturelle. Véritable alliance de l'homme à la nature, du terroir breton et danais, un goût frais et harmonieux, un trésor des profondeurs de la mer, une expérience iodée que l'on n'oublie jamais. Un instant de partage, de plaisir spontané qui s'impose jusqu'à l'évidence. Déguster une huître Henri, c'est embrasser la mer sur les lèvres. Nous sommes ici dans le berceau de l'huître plate, la fameuse Belon. C'est la rivière de Crac qui se déverse à la Trinité-sur-Mer, en baie de Quiberon, dans le Morbihan, en Bretagne Sud. C'est ici même que nos arrière-grands-parents, grands-parents, parents, tant du côté maternel que du côté paternel, se sont implantés. C'est ici que nous sommes ostréiculteurs depuis 5 générations. C'est ici que nous affinons nos productions 100% naturelles d'huîtres creuses et d'huîtres plates que nous produisons en baie de Quiberon, rade de Brest et baie du Mont-Saint-Michel à Cancale. C'est à ce point de rencontre entre l'eau douce et l'eau de mer que nous travaillons nos huîtres durant 3 ans. C'est à ce point de rencontre que tout se joue. C'est là que se réalise le parfait mélange entre salinité et saumure qui va donner ce sublime et unique parfum aux huîtres Henri. Nos huîtres sont 100% naturelles. Cela signifie qu'elles ne sont pas nées contre nature en laboratoire. Nos huîtres naissent en mer, totalement naturellement. Pour cela, nous disposons sur nos parcs, au moment de la reproduction, entre la mi-juin et la mi-juillet, des supports où les larves vont pouvoir venir se fixer. Chaque année, en période creuse, nous remplissons près de 300 km de filets de coquilles de moule en boudins de 1 mètre. Ces boudins seront ensuite immergés sur des cadres en métal, en eau profonde en baie de Quiberon au moment de la reproduction. Ces coquilles de moule vont se désagréger dans le temps et ne laisseront qu'une infime trace de leur passage sur les huîtres. Le second support que nous utilisons pour capter les larves d'huîtres est la coupelle en plastique. Ces coupelles sont emboîtées les unes dans les autres et assemblées sur des cadres de captage. Comme nos ancêtres procédaient avec les tuiles, nous réalisons un lait de chaux qui va recouvrir la surface de la coupelle. C'est ce que l'on appelle le chaulage. À l'opposé des tuiles qui étaient installées sur les parcs découvrants à marée basse, ce qui nécessitait beaucoup de travail dépendant des marées, nous posons nos capteurs sur nos parcs de captage en pleine mer, dans des zones qui ne découvrent jamais à basse mer. Nous avons modernisé le savoir-faire de nos parents et nous avons su adapter toutes nos techniques au milieu des eaux profondes. À partir du mois de mai, nous suivons l'évolution de la température de la mer et nous prélevons des échantillons d'huîtres régulièrement pour examen. Cela nous permet de savoir précisément à quel moment les huîtres vont rejeter leurs larves dans la mer. La laitance de l'huître est fécondée lorsque celle-ci est dite ardoisée. Ce sont les larves qui composent cette substance grise et sableuse que l'on trouve alors dans les huîtres. Une fois rejetées par les huîtres, ces larves se promènent et se nourrissent au gré du courant et des marées. En grandissant, elles vont tomber vers le fond de la mer. C'est à ce moment précis que nous devons mettre nos collecteurs à l'eau, entre mi-juin et mi-juillet. Les larves vont venir se fixer sur nos boudins de coquilles de moule ou sur nos coupelles chaulées. Elles vont ainsi pouvoir grandir naturellement.
Il est primordial que le support de captage soit propre pour une meilleure fixation des huîtres. Cette étape de captage est décisive sur nos productions à venir. Nous devons être très précis, car si nous mettons nos collecteurs en mer trop tôt, ils vont se salir et les larves ne pourront pas se fixer. Si nous les mettons trop tard, la saison est alors manquée. Certains facteurs climatiques peuvent aussi influer sur le captage. Si nous ratons la saison de captage de naissin, 3 ans après, nous n'aurons pas de production, car il faut 3 ans pour produire une huître. De nos jours, la science assiste les ostréiculteurs, mais nos parents, nos grands-parents travaillaient sans cette aide. Le point de départ de la saison de captage était annoncé par la floraison des châtaigniers. Nous savons nous rappeler de l'expérience et de la mémoire des anciens. Nous faisons confiance à la science, mais nous portons en nous l'héritage de nos ancêtres qui nous ont appris à regarder et à écouter la nature. Nous sommes à présent en avril et nos cadres de captage ont passé tout l'automne et l'hiver en eau profonde en baie de Quiberon. Les larves d'huîtres ont grandi tranquillement en pleine mer pendant tout l'hiver et sont maintenant à l'état de naissin. Nos huîtres ont entre 8 et 10 mois et font la taille d'un ongle. Le printemps vient de commencer. Nous attendons que soit passée la grande marée d'équinoxe pour aller relever nos boudins de moule et nos coupelles chaulées. Au moment du relevage des boudins, on ne voit plus cette couleur noire qui caractérise les coquilles de moule. La couleur jaune et nacrée du naissin d'huître est partout. La saison s'annonce prometteuse. Pendant cette période, notre bateau, la Belle de Quiberon, fait de nombreux voyages quotidiens pour aller relever tous les cadres de captage. Ils sont ramenés sur notre site du Lufan à Crac. Les boudins de coquilles de moule sont introduits dans une machine qui va les découper sur toute la longueur.
le naissin et les coquilles de moule tombent sous la machine sur un tapis roulant. Tout est récupéré dans de grands bacs en plastique qui sont expédiés quotidiennement vers notre concession à Cancale. Le captage du naissin d'huîtres plates grâce aux coupelles Cholet est une technique plus récente. Elle présente beaucoup d'avantages par rapport aux coquilles de moule. La préparation, la pose et le relevage des cadres de coupelles nécessitent moins de personnel. La tâche est moins pénible, mais reste tout de même très physique. Contrairement aux coquilles de moule, qui ne servent qu'une seule fois, les coupelles sont réutilisées chaque année. Il nous suffit de les enduire de chaux à nouveau. Il est difficile de privilégier une méthode plus qu'une autre. On ne peut pas savoir à l'avance si le captage du naissin se fera plus sur l'un ou l'autre support. C'est toujours notre bateau, la Belle de Quiberon, et notre personnel à bord qui décharge quotidiennement les collecteurs de coupelles Cholet. À terre, le personnel prend en charge les cadres de captage qui sont défaits. Les coupelles sont alors passées dans une machine qui va casser la chaux et libérer le naissin d'huîtres plates. Le soir même, le camion est chargé, direction la baie du Mont-Saint-Michel, où on va semer le naissin de nos huîtres en eau profonde. Le naissin capté en baie de Quiberon traverse toute la Bretagne par la route, du sud vers le nord. Le camion est déchargé et les grands bacs sont mis à bord de notre bateau, la Belle de Cancale. Ce bateau amphibie est indispensable en baie du Mont-Saint-Michel car il n'y a pas d'estuaire comme en Bretagne Sud. En plus, nous ne sommes pas tributaires des marées et nous allons en mer à n'importe quel moment de la journée, marée basse ou marée haute. Avec l'expérience, nous nous sommes rendus compte que nos huîtres plates arrivent à une taille marchande plus rapidement lorsqu'elles grandissent en baie du Mont-Saint-Michel. Le fond de la Manche, où grandissent nos huîtres, est plus riche en algues et en plancton qu'en baie de Quiberon, où les courants des marées y sont très forts. Notre parc est une concession de 100 hectares quadrillés en fonction de différents semages.
Tous les découpages sont mémorisés sur l'ordinateur à bord, relié par GPS. Le semage du naissin est donc très précis. Nous savons exactement où se trouvent toutes nos huîtres, par semis et donc par âge différents. Sous notre surveillance régulière de leur croissance, de déplacements dus aux intempéries, nos huîtres vont grandir en baie de Cancale pendant 2 ans, avec pour voisines les non moins célèbres moules de Bouchot de la baie du Mont-Saint-Michel. Historiquement, les ostréiculteurs de Bretagne Sud captaient le naissin d'huître plate et le vendaient aux ostréiculteurs de Bretagne Nord, qui se chargeaient de l'élevage. En 1950, notre grand-père Marcel Henry, en quête d'indépendance et aventurier dans l'âme, décide de trouver ses propres concessions en Bretagne Nord. Marcel parcourt toute la côte bretonne en voiture avec un sac de naissin d'huître plate. Inspiré par un endroit abrité qu'il découvre sur la presqu'île de Crozon dans le Finistère, il y déverse son sac de naissin. Quelques semaines plus tard, Marcel revient vérifier ses huîtres. Elles ont grandi. La nouvelle concession est trouvée. Aujourd'hui, le site est principalement utilisé pour la production de nos huîtres creuses. Le naissin, capté en rade de Brest, est mis en poches, lesquelles sont disposées sur des tables métalliques. Ces poches d'élevage protègent nos huîtres des différents prédateurs. Nous devons régulièrement nettoyer et retourner les poches. Des algues viennent obstruer la circulation d'eau de mer et donc de nourriture. Les huîtres sont relevées en début d'année quand elles ont 18 mois. Elles sont triées selon 3 calibres et remises en poche pendant encore 1 an avant d'être commercialisées. Une autre partie sera semée sur nos parcs en eau profonde en baie de Quiberon, à même le sol. C'est le même principe que pour l'élevage de l'huître plate. De retour en baie de Cancale, il est temps d'aller relever nos huîtres. Elles viennent de passer les 2 dernières années en eau profonde, entre 2 et 15 mètres d'eau, en fonction des marées. Notre bateau, la Belle de Cancale, est équipé de 2 grandes poches métalliques que l'on appelle dragues. Grâce à 2 bras articulés et un système de câbles, ces dragues sont traînées sur le fond de l'océan sur notre parc. Nous allons donc draguer les huîtres. Une fois relevées, nous vidons les dragues dans de grands bacs en plastique. Les huîtres que nous allons pêcher aujourd'hui ont environ 3 ans. C'est l'âge nécessaire de leur taille marchande. Malgré un travail régulier de nettoyage de nos parcs, il est impossible d'éliminer complètement l'envahissement de coquillages
tel le crépidula, que nous relevons malgré nous en grande quantité avec nos huîtres. Chaque déplacement du bateau et des dragues au fond de la mer est tracé sur l'ordinateur et localisé par système GPS. Nous ne voyons pas les semis que nous avons tracés au fond, mais la technologie nous permet de savoir exactement où le bateau passe sur le parc, tant pour semer, draguer et entretenir. Quand suffisamment de bacs sont remplis, retour à terre, où ils sont chargés dans le camion. Direction le siège de l'entreprise Huîtres Henry à Saint-Philibert. Toutes les huîtres que nous produisons, plates et creuses, sont triées et calibrées à Saint-Philibert avant la vente. Les huîtres, ramassées sur nos différents parcs, arrivent dans les grands bacs et vont passer dans différentes machines de triage. D'abord déversées sur un tapis roulant, les huîtres tombent dans un bain afin de les débarrasser du sable et d'algues. Elles sont ensuite dirigées vers l'intérieur du bâtiment. Les huîtres, trop petites pour être commercialisées, sont écartées. Elles retourneront grandir sur nos parcs pour une année de plus. Le personnel procède au tri en séparant les huîtres des coquilles vides et autres coquillages. Les huîtres sont nettoyées, débarrassées d'éventuelles algues et continuent leur chemin vers la calibreuse à vision 3D. Chaque huître est photographiée par la calibreuse et est dirigée vers le panier correspondant à son calibre selon sa taille. La calibreuse nous permet d'atteindre une vitesse de 12 000 huîtres triées par heure. Une fois triées et calibrées, les huîtres sont stockées dans différents bassins en attendant leur commercialisation. Cette étape est importante. Les huîtres, entre le moment où elles sont relevées des parcs puis triées et le moment où elles sont vendues, sont stockées et affinées dans nos bassins submersibles de la ria de Crac. C'est là que tout se joue. C'est durant cette étape de quelques semaines que nos huîtres vont prendre ce sublime et unique parfum. Grâce à ce mélange parfait de l'eau de mer du large et de l'eau douce issue des différents ruisseaux qui alimentent la rivière de Crac. Nous sortons les quantités nécessaires d'huîtres de nos bassins de trompage, c'est-à-dire découverts à marée basse. Les huîtres y apprennent à fermer leurs coquilles, ce qui les fortifie. Nous stockons ensuite les huîtres dans nos bassins intérieurs. Au bout de quelques heures, elles se sont auto-nettoyées et sont propres à la consommation. On les sort du bassin pour la mise en bourriche. Nos opérateurs vérifient chaque huître en les entrechoquant. C'est la technique qui permet de s'assurer qu'elles n'ont pas perdu d'eau. Les huîtres sont disposées dans les bourriches. Elles sont ensuite pesées
cerclées, mises en palette et prêtes à être expédiées. Pendant les fortes périodes de l'année, pour faire face à la demande, nous doublons la production entre nos 2 sites du Morbihan. Depuis son bureau au siège de l'entreprise à Saint-Philibert, Renan, qui gère la production, prend aussi en charge les commandes et organise les expéditions depuis les 2 établissements. Les commandes arrivent sans arrêt et évoluent rapidement, que ce soit par internet, par mail, par téléphone. Il faut aussi s'assurer que le personnel reproduit les bons gestes. En plus du personnel permanent, nous faisons appel à de nombreux saisonniers qui doivent être opérationnels rapidement. Les journées sont longues et le volume de travail est intense et physique, qu'il fasse chaud ou froid, sec ou humide. Une grande partie de notre production annuelle est expédiée au moment des fêtes de fin d'année. Nous n'avons pas le droit à l'erreur. Chaque bourriche doit contenir le bon nombre d'huîtres et elles doivent absolument être de qualité irréprochable. Nous avons fait le choix de produire une huître 100% naturelle. Notre clientèle doit être 100% satisfaite à chaque huître dégustée. La qualité de nos huîtres dépasse les frontières. Nous expédions nos huîtres creuses et plates par camion entier. Bien évidemment partout en Bretagne et à travers la France. Mais aussi dans toute l'Europe et parfois plus loin. Depuis 5 générations, Les Huîtres Henri est une entreprise familiale. Les traditions et valeurs que nous avons héritées de nos parents, grands-parents, nous mettons un point d'honneur à les transmettre aujourd'hui à nos propres enfants. Vous habitez à côté ou vous êtes de passage dans notre belle région, venez découvrir ce site exceptionnel au bord de la rivière de Crac. Nous vous accueillons simplement et toujours avec le sourire. Notre vitrine, magasin dégustation, est ouvert 7 jours sur 7, toute l'année au Lufan à Crac. Nous offrons à notre clientèle des produits de la mer d'une fraîcheur toujours irréprochable. En plus de nos huîtres creuses et huîtres plates de différents calibres, nous élevons dans nos viviers toutes sortes de coquillages et crustacés, comme des coquilles Saint-Jacques de Bretagne, des crabes, des homards bretons et bien sûr la langouste. Nous vous proposons également de découvrir nos langoustines et nos grosses crevettes sauvages. Vous pouvez commander 7 jours sur 7 sur notre site internet et venez ensuite chercher vos produits directement au vivier. Nous livrons également les particuliers dans toute la France en 24 heures. Ou laissez-vous tout simplement tenter par une dégustation sur place. Nous apportons toujours une importance particulière à vous offrir le service en plus. Lorsque vous commandez un crustacé, comme un de nos célèbres homards bretons, c'est avec plaisir que nous le préparons pour votre dégustation. Le plus Huîtres Henri, c'est la possibilité de personnaliser vos commandes de plateaux de fruits de mer entièrement. Tout est préparé pour votre plaisir. Les coquillages sont ouverts ou préouverts afin de garantir leur fraîcheur. Demandez-nous tous les coquillages et crustacés dont vous raffolez et dans toutes les quantités nécessaires. Que ce soit un plateau à déguster en amoureux, en famille, avec tous vos amis et pour vos célébrations tout au long de l'année. L'accueil que nous vous réservons, la fraîcheur et la qualité de nos produits
sont notre engagement. Qui mieux que nos clients pour en témoigner? C'est pas la première fois que je viens, on est venu chercher nos fruits de mer ici pour Noël. Et c'est un site qu'on aime beaucoup parce que les produits sont frais, ils sont bons et j'aime beaucoup voir les bassins à chaque fois que je viens. On a fait un repas avec des amis à l'étage, donc dans la salle du restaurant, c'était formidable. J'ai tout mangé. Et tout aimé surtout. Les huîtres, Voilà. les crevettes, les langoustines. Les bulots. Du homard, des crabes, langoustines, des huîtres, des palourdes. On a même essayé leur soupe. Même le beurre, il y a des petits pots de beurre, ils sont bons. J'aime les crabes, les crevettes à la folie. Le tout agrémenté d'excellents vins Oui, ça, et d'excellents champagnes. Les gens sont très sympathiques et très gentils, répondent bien à vos questions et très serviables. Il y a de la fraîcheur, c'est propre, il n'y a pas de souci. Quand on est content d'un produit, on y revient tout le temps. Donc elles sont bonnes, on y revient. J'invite tous les prochains clients à venir ici. J'en parle tout autour de moi et j'essaye de faire venir tout le monde. Vous êtes professionnel, poissonnier, restaurateur ou grossiste? Les Huîtres Henry sont là pour vous proposer leur production expédiée chaque jour, toute l'année. Nous saurons vous satisfaire pleinement en vous garantissant toute l'année la qualité et la quantité que vous êtes en droit de recevoir. Nous en faisons un point d'honneur, c'est une des valeurs que nous tenons de nos aïeuls, tout comme la volonté de vous assurer un produit 100% naturel. Tant en huître creuse qu'en huître plate. Les Huîtres Henry est l'un des derniers producteurs de véritables belons.